quoi exactement? Mais... Qui êtes-vous? Satan. Qui? Satan. Satan? Satan! Mais... Je rêve ou quoi? Non, vous ne rêvez pas. C'est bien moi, Satan, qui suis là, devant vous, qui vous parle. Je suis celui qui suis là. Et dépêchez-vous de vous remettre, mon vieux, je suis pressé. Voici l'objet de ma visite. Ah, j'ai compris. C'est les rognons d'hier soir. À chaque fois que j'en mange, je... Non! C'est pas digestif. Je suis Satan, qui se manifeste où il veut, quand il veut, de la forme et de la façon qui lui plaît. Elle n'apprécie pas. Mais où je suis tombé? Mais où je suis tombé? Pardon, excusez-moi. Oh, non, restez. Un de vos modèles? Oui, mademoiselle Soindon. Très capable, certainement. Très, parle, traduit et tape couramment en 3 langues. Bah ouais, il faut moins ça. Hein. Excusez-moi, madame, mais si vous avez besoin de moi, je suis libre immédiatement. Anglais, français, espagnol, italien, breton, 42 minutes. Je vous remercie. 42 minutes. Oui, je suis servi, merci. Je disais du reste à votre héroïque directrice à quel point je regrettais de m'être jeté tête baissée sur Madame Flure. Alors que... Enfin, il y a des jours comme ça où on ferait mieux de rester couché, n'est-ce pas? Alors, au revoir madame. Monsieur. Au revoir mademoiselle. Au revoir, monsieur. Mais j'en suis arrivée à l'homme-objet. L'homme-objet. Je me choisis un homme-objet pour le week-end. Je me rééquilibre. Et le lundi matin, je replace l'homme-objet sur son étagère. Adieu, monsieur. Merci beaucoup. Je n'en suis pas encore à leur demander est-ce que je dois quelque chose. Mais ça vient. Objet. Vous avez bien connu quelques échecs, non? L'objet qui ne veut pas quitter son étagère. Jamais, madame. Vraiment? Vraiment? Faut plus ou moins secouer l'étagère, évidemment, mais ça finit toujours par s'arranger. Et... Oh, Stéphanie, mais qu'est-ce que tu viens faire si tôt le matin? Sitôt. Tu es tombée de ton lit. C'est un peu ça, oui. Bonjour, maman, je te ramène ton manteau. La doublure est refaite. Dis donc, c'est que je vous le dis, cet ensemble, je ne te le connaissais pas. Où est-ce que tu as trouvé ça? Chez Sibylle, boulevard de Courcelles. Ah ouais, c'est très très chouette. Hein. Ah, j'ai vu même... Olivia, le téléphone, s'il vous plaît. Oui, voilà. Ça pouvait t'attendre à demain, tu sais. Mais non, ça m'arrangeait au contraire. Après une scène au saut du lit, une demi-heure de marche à bison sur le bras, c'est excellent pour les nerfs. Ah, une scène. Et à quel propos? Mathilde! Il ne veut toujours pas que tu y ailles. Non, 2 heures par jour dans une boutique de lingerie féminine. Tu imagines, maman, le nombre d'hommes seuls que je risque d'y rencontrer? Mais je référerai ça tout à l'heure. Mais enfin, tu essayais calmement Mais d'expliquer. oui, j'ai essayé. Calmement et pas calmement, mais il n'y a rien à faire. Gérard n'est vraiment tranquille que quand il me sait à la maison, cloîtré. Oh, écoute, n'exagère pas quand même. Femme, c'est cuit. Ah, cuit, ça me fait penser. Je peux sur la seconde ligne. Oui, bien sûr. Des sorties, pas de rentrée. Tu ne peux pas continuer comme ça. Enfin, il y a eu des dons pourtant. Oh, des aumônes. Allô, Albert? C'est moi. Tu as allumé sous le pot-au-feu? Non, il fallait juste allumer. Et tu penseras au pain? Ton travail avance? Oh, c'est bien, mon chéri. N'oublie pas que tu l'as promis pour samedi prochain. Oui, c'est bien. Allez, à tout à l'heure, mon chéri. Bisous.
Oh, il dessine bien, hein. Mais pas vite, hein. Un récit de voyage, un chant tibétain, une danse guerrière. Non, je vous remercie. Ce genre de service est tout à fait naturel. Naturellement, mais vous pouviez me rendre ce service avec moins de grâce. Mais moins de grâce, pourriez-vous? Mes hommages, madame. Madame? Oserais-je vous demander, madame, de ne plus jamais remettre aucun départ? Partez, partez, ne remettez plus. Cueillez dès aujourd'hui les roses, etc. Promis? Voilà. Madame. Ah, aucune d'entre vous, mesdames, n'a l'intention de se rendre à la Bastille. Bref, des taxis, si je peux vous être utile. Non, vous êtes très aimable, merci. Oh, c'est bête, j'ai pris ma voiture ce matin. Enfin, Stéphanie, mais qu'est-ce que tu as à faire à la Bastille? Maman, je t'ai dit que j'allais chez Mathilde, elle habite boulevard Beaumarchais. En route. Mais non, monsieur, il disait ça comme ça. Mais non, non, pas du tout comme ça. En route, en Enfin, route. Stéphanie! Mais laisse, maman, je t'appellerai chez Mathilde. Ne t'inquiète pas. Laissez, maman, laissez. Nous vous appellerons de chez Mathilde. Je comprends maintenant parfaitement l'intérêt que vous portez à ce tableau, qui pour moi n'en a absolument aucun, si ce n'est qu'il m'a permis de discuter quelques instants avec une femme tout à fait charmante. Permettez-moi de vous l'offrir. Oh non, non, vous plaisantez, jamais je l'accepterai. J'insiste. Bon, eh bien, d'accord, mais je vous offre l'intérimaire. Vous m'offrez l'intérimaire. Mon Dieu, c'est Gilbert Christopher, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe que Gilbert pisse de l'air. Et je peux comprendre. Pas rien de grave alors. 2 claques et ça va passer. 2 claques. Des claques de chef, ça, hein. Mais asseyez-vous, madame la Belle, il va redescendre. Merci, mais je partais. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Oh, merci. Justement, j'ai commencé à en douter. En doutez-vous? Mais... Oui, là, depuis un quart d'heure, Excusez-moi. L'intérimaire que je vous destine, un peu nerveuse, mais connaissant vos goûts et vos exigences, je suis sûre qu'elle vous conviendra parfaitement. Mon brique! Oh, J'ai perdu mon brique! Il a dû tomber! Il a dû tomber! Fais les claques! Gilbert, ça suffit. Retournez à l'appartement. Vous voyez bien que je ne suis pas seule. Oh, pardon. Oh, pardon. Excuse. 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 Mes hommages, mademoiselle. Les hommages, mademoiselle, à moi? Oui, Est-ce que... non, c'est que, n'est-ce pas, on rencontre de moins en moins de gens bien élevés. Et ce matin encore, Gilberte a subi une petite épreuve. Enfin, disons qu'elle n'est pas habituée à ces formules courtoises. Ah non, non, ça, je ne suis pas habituée du tout. Hein. Et je n'ai pas Schlussenberg. Oui, oui. Je suis certaine que mademoiselle Soindon vous donnera toute satisfaction. Soindon, quel nom charmant! Comme la personne!
Mais si tu m'aimes, et comme j'ai trop timide, c'est à moi de faire le premier pas. Allez, fortiche, oh là là. Il est fort parce que c'est sa spécialité. Ah oui. Il fait aussi les granges. Mais ne coupez pas. Mais enfin, pourquoi coupez-vous? La suite est sans intérêt. Ouais, sans intérêt, c'est vous qui le dites. Mais comment voulez-vous que j'écrive ce qui s'est passé si je ne l'ai pas vu? Non mais dites-moi, c'est un roman qu'on vous demande, pas un reportage. Bon. Je vais faire appel à des souvenirs personnels. C'est cela. Bonjour Livia. Ça ne va pas mieux, on dirait. Non. Allez, encore un petit effort. Ce soir, c'est vendredi et vous partez en week-end, les planches et youpi. Les planches? Mais quelles planches? À Deauville. Je ne vais plus à Deauville. Hein? Je ne vais plus nulle part. N'allez plus à Deauville. Mais, et votre rééquilibrage hebdomadaire? Bof. Oh là là, ce que cette fille a pu changer en 2 mois, c'est incroyable. Allô Albert, c'est moi. Je rentre pas déjeuner. Il doit y avoir des œufs dans le frigo, tu te fais une omelette. Mais non, pas forcément une omelette. Tu peux te les faire sur le plat, brouillé ou à la neige. N'oublie pas de fermer le gaz. Après, tu débarrasses la table et tu dessines. Assois. Toi, ma petite, t'assumer, fais face, allez, avec l'aide de Dieu. Bonjour, madame. Oh, donc. Allô Nicolas? Bonjour mon amour. Je ne te réveille pas? Pas fermer l'œil de la nuit. Oh oui, je comprends. Mais je crois que j'ai résolu ton problème. Oui, la totalité. Tu pourras la faire ton exploration, mon chéri. Oh, un ami, je t'expliquerai. Non, mais tu ne connais pas un certain monsieur Lauré Bayou. Oh, tu vois, ça ne te dit rien. Non, ne bouge pas de chez toi de la matinée. Attends-moi. Non, reste où tu es, comme tu es. Oh, toi, folle, tu me rends. Eh ben, dis donc, à votre âge, À mon âge. et au sien, à en être encore à... Reste où tu es, comme tu es. Oh, toi, folle, tu me rends. Après tant d'années de mariage, c'est merveilleux. Ah oui, Albert et moi, comme au premier jour. Faire rencontrer Monsieur Rodin. Vous savez, l'ami dont je vous ai déjà parlé et qui lui aussi est intéressé par votre service d'intérimaire couplé. Oui, mais c'est qu'en ce moment, je n'ai que du 19-20 ans à coupler avec mes vieilles. Alors je ne sais pas si Monsieur Rodin... Aucune importance. Une 20 ans pour commencer, il fera l'affaire. Rodin est prêt à vous prendre la vieille 3 jours Oui, et la jeune 3 jours. d'accord. Alors je peux lui proposer Madame Serban, 64 ans, et qui a tellement besoin de travailler, couplée avec la petite Nicole. Vous en aviez été content, la petite Nicole? Oh, très. Il lui faut une demi-heure pour taper une adresse sur une enveloppe, mais bien. Très bien. Mais bon, elle y met du sien. Voilà, elle y met du sien. Voilà. Voulez-vous que nous allions chez Rodin? C'est à 2 pas et j'ai ma voiture. Oui, tout de suite, mais vous avez bien dit à votre amie, la vieille d'abord, hein? Oui, il a très bien compris. Oui, parce qu'on m'a déjà fait le coup, vous savez, la jeune est passée avant et la vieille m'est restée sur les bras. Il n'y a pas que des honnêtes gens, monsieur Lesquin. Mais avec Rodin, aucun danger. Bon, alors, c'est pas encore fait. Mais je vais bientôt avoir, pour toutes les vacances de Pâques, pendant 15 jours, une petite jeune de 17 ans. 17 ans. Ah, une petite, très sympathique. Elle veut travailler pour s'acheter une moto pour aller voir plus souvent sa grand-mère à la campagne. Elle veut s'acheter... Bon, allez, je me sauve. Oh,
Comment te remercier, mon petit bouchon? En étant prudent là-bas, reviens-moi vite. Fais attention où tu mets les pieds. Mais demain c'est samedi. Emmène-moi déjeuner à la campagne, tu veux? Ah bah si je veux. Et dimanche aussi. Et dimanche aussi. Oh, toi, folle, tu me rends. Oh. Je me sens. Donc, c'est pas Nicolas méprisant et inflexible, ça? Eh bien, à première vue... Ah, à première vue, non, à première vue, c'est Nicolas au pied d'Olivia, méprisante et inflexible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je ne sais pas, il y a comme une sorte d'inversion. Oh, une sorte d'inversion. Non, il y a comme une sorte de bavure, dites donc. Eh bien, oui, une bavure. Je t'aime, Olivia. Je t'aime. Ça y est, il l'aime. C'est la bavure. Nicolas, tu as voulu que je parte avec toi en week-end, je t'ai cédé. Oh, 3 nuits d'extase, plus les siestes et les grasses matinées. Bien. Bon, rien de rare ou d'inédit, mais bien. Je t'ai même appris 2 ou 3 choses que tu ne connaissais pas. Salope. Ah oui, tu m'as appris des choses, Olivia, mais tu m'as surtout appris la souffrance. Bien fait, patate. Mais dis donc, c'est pas moi qui suis venue te chercher. C'est toi qui m'as fait tout un cirque vendredi à la sortie du bureau. Que tu avais soudainement compris que tu m'aimais. Oh oui, je sais, Olivia, je sais, mais je t'en supplie. Mais garde-moi, je t'en supplie. Garde-moi. Oh, mais te garder, pourquoi faire? Puis à 3, on ne tiendra pas. À 3? Bah, et Polo? Ah, tu gênerais Polo, hein? Bon, allez, maintenant, va-t'en. Faut que j'aille prendre ma douche, me préparer. Pas rater le retour, Madame la Bélie. Oh, il se fait virer. Vous entendez? Il se fait virer. Oh, et lui préfère un serein. Oui, ça c'est sûr qu'elle se comporte avec mon suppôt d'une façon... Méprisante et inflexible. Oh, il est tombé amoureux d'elle, cet abruti. Mais il ne peut pas tomber amoureux. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Mais avec quoi il souffle là sur la moquette? Si, il a un cœur, mais un cœur qui ne marchait pas. Et elle l'a fait démarrer sans rien y comprendre, comme elles font démarrer leur lave-vaisselle en donnant un coup de pied dedans. Olivia! Tu ne veux pas de moi? Tu me chasses? Je me suicide! Il veut se suicider! Vous entendez? Il veut se suicider! Il veut lui emprunter son gaz. Nicolas, tu ne dois pas parler comme ça. Notre vie ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Lui seul peut en disposer. Un comble! Oh, elle va le convertir. Il va passer à l'ennemi. Et moi, je vais me passer de mon prix Goncourt. Dites, il est perdu, votre fils. Perdu, Nicolas? Vous allez voir. Nicolas, au four! Je t'en supplie, Olivia, ne me laisse pas, ne me laisse pas! J'ai dit au four! Nicolas! Vous n'avez qu'à essayer abracadabra. Oh, ça va, hein? Que vais-je faire sans toi, Olivia? Fais ce que je t'ai dit. Tu crois? C'est la seule voie pour toi. Très bien. Redonne-moi le... 728, 33, 33. Vous ne croyez pas damnée, hein? Vous croyez pure et innocente parce qu'il n'y a pas eu de victime. Mais il reste l'intention! Mais on vous a déjà expliqué qu'on avait l'intention de rien du tout avant que vous veniez ici nous asticoter. Les intentions qu'on a pu avoir, c'est vous qui nous les avez amenées. Ce sont donc vos intentions là. Oh! C'est curieux qu'on puisse pas lui faire rentrer ça dans le crâne tout de même. Vos intentions! L'autre et moi, on vous propose, vous disposez. Et ce n'est pas parce que le revolver s'enraye qu'on n'est pas un meurtrier. Le revolver? Quel revolver? C'est nouveau ça? C'est une image. D'où il sort ce revolver? Personne ne s'est servi d'un revolver. Je n'ai pas dit que vous vous êtes servi d'un. Si, vous dites. On n'est pas sourde. Je n'ai pas dit que vous aviez tiré avec... Mais Ah, commencez pas avec la mauvaise foi, moi! mauvaise foi, vous n'avez pas parlé de revolver? Si, mais dans le sens où... Et sur qui on aurait tiré avec le revolver? J'ai pas dit que vous aviez tiré avec ce Mais si, vous revolver. l'avez dit! Non, je l'ai pas dit! Oh! Et on l'aurait pris où ce revolver? Nulle part, plus de revolver, c'est fini, on arrête! Pousse! Messieurs,
c'est la cause de 80% des infarctus. La mauvaise foi. Vous avez vu? Elles sont de mauvaise foi. Les mesdames qui nous attendaient chez la gardienne de l'immeuble, un pour chacune. Madame Stéphanie Bigard, Madame Florence Malavoine et Olivia Matucci. Rien pour Gilberte. Quelqu'un qui ne me connaît pas, certainement. Oh, c'est Nicolas! Oh, le petit suppôt, il va être missionnaire, ma gueule est bien. Qu'est-ce qu'il vous écrit à vous? Pardon et adieu, Nicolas. Oh, moi aussi. Moi aussi. Oh, c'est délicat. Tu vas être beau en missionnaire. Eh ben, si tous vos suppôts vous font le même coup. Oh, maman! C'est chic. Suzanne, tu me fais penser Ah à... oui, madame, on dirait Simone. Oh, c'est fou, moi, les noms. Bonjour, madame. Madame, Mais c'est Gilbert. Ah, Gilbert, ça maudit. oh mon Dieu, quelle métamorphose! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, je vous raconterai ma mère. Je vais chercher le champagne. Oh mes chéris, je ne vais rester que très peu de temps. Oh. Et oui, je repars pour Moscou dans l'après-midi. Pour Moscou? Oui. Michel, j'étais sûre de vous trouver ici. Bien. J'ai à vous parler. Moi aussi, Michel, j'ai à vous parler d'une chose très importante et j'ai très peu de temps. Pendant mon séjour aux États-Unis, je me suis longuement interrogée à votre sujet. Pourquoi vous occupiez-vous ainsi de nous? Quel mystérieux dessein poursuiviez-vous? Et vous avez compris. Oui, Michel. Vous m'aimez? Eh bien, soyez heureux. Je vous épouse. Quoi? Non, pas pour toi, ma chérie. Tu es grande maintenant, tu es élevée, hein? Mais tu peux pas épouser. Ce monsieur, c'est Satan. Mais